Bienvenue pour ce volume 3 concernant la procrastination. Avant de commencer, je ne résiste pas à l'envie de citer cette phrase de Pablo Picasso. Sois vivant dans tout ce que tu fais. Sois vivant dans tout ce que tu fais. Dans la moindre petite chose, la chose la plus banale, la plus insignifiante de ta vie. La procrastination, ça n'est pas uniquement remettre au lendemain ce que l'on voudrait faire le jour même. C'est bien plus subtil que ça. En fait, dans une journée, on fait plein de choses. Mais le problème, ça n'est pas forcément des choses qui sont utiles, importantes, indispensables. On va parsemer la journée de choses qui sont moyennes. Et l'objectif, lui, il va passer au second plan. Donc j'aimerais vous aider à repérer toutes ces choses que vous faites à la place de vos objectifs les plus importants. Imaginons par exemple que vous ayez à préparer une réunion qui a lieu dans 2 ou 3 jours, et puis, ou alors peut-être un examen, un diplôme, je ne sais quoi. Et donc, vous mettez devant votre bureau, vous commencez à travailler, et puis au bout de 20 minutes, vous vous dites, tiens, et si je prenais un petit thé avec un petit morceau de chocolat? C'est vrai qu'en même temps, ça fait du bien de prendre un thé. Donc je m'interromps au bout de 20 minutes, et puis je vais donc prendre ce thé avec ce petit morceau de chocolat, et puis au bout d'un certain temps, je me dis, mais au fait, un petit bout de chocolat, je peux en prendre un deuxième, hein, ça mange pas de pain, c'est le cas de le dire. Et puis, on peut en prendre un troisième, un quatrième. Et puis je m'éternise un petit peu dans cette pause. Et au bout d'un certain temps, voilà que j'ai mangé la moitié de la tablette. Et là, je me dis, waouh, moitié de la tablette, je regarde l'heure, une demi-heure est passée. J'ai rêvassé, j'en ai pas été dans mon objectif. Bon, il faut que je m'y remette. Vous voyez, on va privilégier en fait des satisfactions immédiates et moyennes par rapport à la satisfaction d'avoir vraiment préparé les choses qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire qui concernent par exemple notre avenir ou notre travail, ou d'autres choses qui sont importantes pour vous. J'aimerais maintenant vous parler des comportements positifs. Imaginons que vous ayez l'objectif d'apprendre une langue pour aller dans ce pays. Et vous allez d'abord, participer à des cours. Et ces cours vont être assez longs, assez répétitifs. Et vous n'allez pas avoir une progression aussi rapide probablement que ce que vous souhaiteriez. Et puis, il faudra aussi mettre un peu d'effort, apprendre des mots, du vocabulaire, explorer la grammaire. Et un jour, quelques mois plus tard, voilà que vous arrivez dans ce pays. Et là, c'est formidable. Vous pouvez parler avec les personnes de ce pays. Vous pouvez vous y sentir bien, vous diriger, vous orienter. Quel plaisir que de découvrir une culture différente de la nôtre. Là, vous avez tout simplement eu des comportements positifs. Et la récompense est beaucoup plus importante que la satisfaction immédiate qui vont concerner des choses moyennes. Et maintenant, je vais vous proposer des techniques, des façons de changer la situation, de sortir de cette procrastination. Et la première technique qu'on va faire ensemble, ça s'appelle le swish. Voilà, vous voyez le swish qui est ici? Vous voyez un petit bonhomme avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur son visage. Et là, vous avez le même petit bonhomme. Après la transformation, il est tout souriant. Voilà, le swish, ça veut dire glissement en anglais, comme une vague qui va glisser comme ça sur le rivage. Ça va faire swish. Bien. Alors, vous allez prendre l'image d'un comportement qui provoque en vous la procrastination. C'est-à-dire quelque chose, tout à l'heure j'ai parlé d'une tablette de chocolat. Vous pouvez prendre quelque chose qui symbolise en fait la stagnation ou la tentation, pourquoi pas. Et cette image, vous allez tout simplement vous la représenter en vous. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, les garder ouverts, vous visualisez cette représentation de ce qui concerne pour vous, de ce qui représente pour vous la procrastination ou la tentation. Ça, c'est la première image, c'est-à-dire c'est l'image problème. Et maintenant, vous allez donc vous représenter une deuxième image qui correspond soit à l'atteinte de vos objectifs, ou alors à l'atteinte de votre objectif, ou alors tout simplement, une remise en train, quelque chose qui vous donne de l'énergie, l'envie d'entreprendre. Et là, pour cette représentation, vous allez pouvoir choisir quelque chose qui vous est agréable, familier.
Par exemple, vous-même en train d'atteindre cet objectif, ou tout simplement vous-même plein d'enthousiasme pour faire ces choses qui sont importantes pour vous. Image 1 et image 2. Maintenant, votre tâche très simple va consister à partir de l'image problème et de faire apparaître tout en bas de l'image à gauche l'image solution et la faire grandir dans une sorte de petite animation pour voir à l'arrivée uniquement l'image de la réussite et puis de la satisfaction ou de l'entrain à tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez compris le processus. Alors, moi j'ai préparé une petite animation où j'ai pris comme image 1 la pause en fait, le symbole de la pause. Et puis sur l'image 2, j'ai pris le symbole de la lecture, c'est-à-dire de la mise en mouvement. Et puis maintenant, vous allez voir cette petite vidéo, on passe de la pause progressivement au mouvement, à la lecture. Voilà, un autre type de symbolique. Et maintenant, je vous propose de faire 5 fois cette visualisation. Voilà, vous allez garder les yeux ouverts ou les fermer comme vous voulez, et vous faites 5 fois ce swish. 5 fois. 5 fois ce swish. Alors, swish. Voilà, vous le faites. Vous prenez votre temps pour le premier swish. Et puis, vous allez voir que pour le deuxième, eh bien, le temps peut être plus court. Swish. Voilà. Vous visualisez tout ça. Swish. Une troisième fois. Swish. Une quatrième fois. Swish, swish, swish. Quand on a l'habitude, ça va très très vite. Alors, l'avantage du swish, c'est qu'on part de la problématique. Donc, quelque part, on convoque la problématique pour la switcher, c'est-à-dire pour quelque part aller vers ce dont on a envie. Donc c'est une technique assez puissante qui va en fait aller dans des couches plus profondes que le conscient, bien évidemment, l'inconscient, le subconscient, quelque part le cerveau reptilien. Voilà pour cette première technique. La deuxième technique, eh bien, ça va consister à écouter cet enregistrement qui suit pour justement vous amener d'une façon particulièrement inconsciente à vous réorienter vers l'entrain et vos objectifs. Je vous souhaite une bonne séance d'hypnose. Et maintenant, ce serait tellement bien si vous vous installiez confortablement en position assise et que vous vous assuriez de ne pas être dérangé pendant quelques minutes. Un moment de confort personnel, si vous le voulez bien, pour prendre soin de soi et améliorer ses capacités à entreprendre. Sentir simplement le contact du corps avec le fauteuil, le contact des pieds avec le sol, le contact des vêtements avec la peau, le contact de l'air avec les parties restées découvertes, et vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez rester tendu ou bien vous relâcher rapidement ou progressivement. Rien à faire en fait, juste laisser faire, se consacrer à soi-même. L'extérieur reste extérieur. Et l'intérieur est bien plus intéressant pour le moment. Écoutez le son de ma voix ou d'autres bruits plus éloignés. Écoutez votre respiration, fraîche à l'inspiration, plus tiède à l'expiration. Et, tandis que vous respirez confortablement et que vous écoutez le son de ma voix, vous pouvez choisir un endroit agréable ou un souvenir agréable, c'est comme vous le voulez. Prenez simplement ce qui vous vient, et c'est très bien. Et observez cela dans les moindres détails. Toutes ces choses que vous pouvez voir, regarder, observer, contempler, des couleurs, des lumières, des contours, des contrastes, toutes ces choses agréables à voir. Et pourquoi pas des choses à entendre,
des bruits agréables, ou bien des senteurs, des parfums, ou même des odeurs qui ont un sens pour vous. Ça peut être aussi des contacts particuliers, ou même la chaleur des personnes qui vous entourent, ou toute autre chose. Et à chaque fois que vous respirez, vous approfondissez ces perceptions tranquillement, agréablement. À chaque respiration, vous entrez un peu plus en vous-même et ça fait du bien. Un peu comme lorsqu'on avance le long d'un chemin personnel et que pas après pas, on s'absorbe à son rythme sans même y penser. Ça fait du bien d'être bien et de vivre à sa façon ces sensations de confort et se demander quelle partie du corps se laisse aller un peu plus que les autres, un peu plus détendue, et vivre cette détente dans toutes les parties du corps avec curiosité. Cette détente ou tout autre phénomène de relâchement, lourdeur, chaleur, picotement, engourdissement, qui indique le chemin vers l'intérieur de vous-même, dans un demi-éveil, demi-sommeil, et que tout autour de vous les bruits s'estompent. Et on échappe ainsi à tout ce qui n'est pas confortable. L'inconscient est bienveillant, et il s'appliquera pendant toute cette séance à conserver uniquement ce qui est bon et utile pour vous. Et maintenant, choisissez quelque chose qui pour vous illustre le problème qu'on appelle la procrastination. Cela peut être une représentation symbolique ou bien réaliste ou même onirique, comme dans une légère rêverie, et observez comment vous l'imaginez, comment vous l'imaginez, comment vous la représentez, cette inclinaison, cette tendance que vous avez parfois ou souvent et qui peut se résoudre à présent d'une manière adaptée, progressive ou immédiate. Concentrez-vous sur cette image qui vous vient, progressivement ou spontanément, et observez simplement comment elle est, comment elle apparaît cette image, cette représentation de la problématique. Observez toutes les caractéristiques de cette image. Par exemple, remarquez quelle est sa taille, petite, moyenne, ou bien comme une affiche de cinéma, ou une autre grandeur. Prêtez simplement attention à ce que l'inconscient vous propose, et puis observez la forme de cette image, et puis l'endroit où elle se trouve par rapport à vous, son emplacement. La situeriez-vous devant, assez loin, ou plus proche, derrière, à gauche, à droite? Et puis, dans cette représentation du problème, y a-t-il des couleurs, ou est-ce en noir et blanc? L'image est-elle nette ou un peu plus floue? Est-ce une photo, une image fixe ou un petit clip vidéo? Et puis, y a-t-il un arrière-plan, un fond à cette image? Observez tous les critères de l'image, de cette représentation. Et puis, pour accompagner cela, peut-être qu'il y a des sons, une musique particulière, ou bien des bruits de voix, ou le silence, je ne sais pas. Observez cette image et remarquez ses caractéristiques et en même temps
ce qu'elle évoque peut-être comme sensation ou émotion. Prenez bien conscience de toutes ces caractéristiques. Placement de l'image, sa taille, sa couleur, nette ou floue, fixe ou animée, avec du son ou sans son. À présent, dans ce moment important pour vous, quittez cette image et mettez-la de côté pour le moment. Et maintenant, je vous invite à penser à une activité simple pour laquelle vous êtes ou vous avez été motivé. Une activité ou une action qui pour vous représente des facilités de réalisation parce que vous l'appréciez vraiment et dont la mise en œuvre est facile, abordable, plaisante. Bref, quelque chose que vous aimez bien faire habituellement et qui vous apporte une satisfaction évidente et des émotions positives. Prenez à présent une représentation de cette activité qui vous motive et qui est agréable à réaliser. Cela peut être quelque chose qui vous vient, comme une image symbolique ou bien réaliste, ou bien comme dans un album de photos, une image qui représente la dynamique que vous souhaitez connaître plus souvent dans votre vie, quelque chose de personnel et qui vous parle et que vous pouvez apprécier maintenant dans les moindres détails. Observez bien les caractéristiques de cette image de motivation. Par exemple, remarquez quelle est sa taille, quelle est sa forme, son emplacement. Ses couleurs, est-elle en noir et blanc ou bien sépia? L'image est-elle nette ou un peu plus floue? Est-elle fixe ou en mouvement? Est-elle mate ou brillante? Et puis, y a-t-il un fond à cette image? Observez tous les critères de cette image, de cette représentation. Et puis, peut-être qu'elle contient des sons, une mélodie particulière, ou bien des paroles, ou peut-être le silence, je ne sais pas. Observez cette image et remarquez ses caractéristiques. Et en même temps ce qu'elle évoque peut-être comme sensation ou émotion agréable. Prenez bien conscience de toutes ces caractéristiques. Placement de l'image, sa taille, sa couleur, nette ou floue, fixe ou animée, avec du son ou sans son. Et maintenant, vous avez juste à mettre la première image, l'image problème, à côté de la seconde, l'image solution. Et je vais vous aider à appliquer les caractéristiques de la deuxième image sur la première. Par exemple, si l'image de motivation est lumineuse, appliquez cette même lumière à l'image problème. Un peu comme si vous aviez un logiciel de résolution photo. Si l'image motivation est nette, appliquez cette netteté à l'image problème. S'il y a du son sur la deuxième image, appliquez-le sur la première. Votre tâche est simple. Continuez d'appliquer les caractéristiques de l'image solution sur l'image problème. Par exemple, nette ou floue, en relief ou plate, colorée ou noir et blanc, avec ou sans fond. Cela peut être des sensations, chaud ou froid, léger ou lourd, etc., jusqu'à temps que la première image soit imprégnée des caractéristiques de la seconde, de l'image solution. Et tandis que vous faites cela, à votre rythme, l'inconscient enregistre peu à peu
à un autre niveau toutes les transformations nécessaires à votre évolution personnelle. Et le changement, l'évolution peuvent se mettre en place à différents niveaux. Imaginez-vous bientôt dans votre environnement, maintenant que tous ces changements sont installés en vous, et regardez ce que vous faites à présent, ou même ce que vous arrivez à faire. C'est plus facile, plus simple à présent, ou peut-être plus fluide. Observez comment vous vous y prenez pour avancer, comment l'idée même de ce que vous pouvez faire ou accomplir a évolué. C'est peut-être cela qui change, ou bien vous vous sentez tellement plus motivé, vous ressentez plus d'entrain, et vous réalisez désormais tout ce que vous pouvez accomplir de bien dans votre vie, et aussi tout ce que cela entraîne de réjouissant dans son sillage. Comment cet entrain, cet engouement retrouvé éclabousse déjà votre entourage pour augmenter vos réalisations, votre liberté personnelle. Observez, entendez, sentez comment les changements se mettent en place à différents niveaux, au plus profond de vous-même, et viennent simplement s'installer jusque dans votre quotidien. Et maintenant, je vous invite à revenir à votre rythme, progressivement, à ici et maintenant, pour profiter de tout ça, en remuant les doigts par exemple, les mains, les pieds, et puis s'étirer peu à peu, en prenant soin de soi, retrouver un état de conscience un peu plus habituel, et puis, à un moment donné, ouvrir les yeux et revenir frais et dispo. Voilà.